Tenor est plus fort que Imra. Oui, moi je le dis avec certitude. Je ne peux même pas douter, vu le nombre de personnes sur la toile qui soutiennent Imra. La hype de Imra actuelle ne peut pas me dissuader. Je suis convaincu du fait que Tenor est vraiment au-dessus, rapologiquement parlant. Tenor a tellement d'arcs accrochés dans... Bienvenue sur Alexander Inches. Sur cette chaîne, on parle d'actualité, on parle des faits divers, des choses qui se trouvent sur Internet et on donne notre point de vue. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie d'abord de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer de nos prochaines vidéos si ce genre de contenu vous intéresse. Avant de commencer toute chose, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que le message qui est contenu à l'intérieur de cette vidéo, il est vraiment très crucial. Donc, regardez jusqu'à la fin. Son sac que gars, il a trop de compétences pour qu'un gars comme Imra soit au-dessus de lui. Et là, je reste objectif, je reste toujours dans l'objectivité. Pour moi, les seuls artistes étrangers qui peuvent être comparables à Tenor restent Didi B et Suspect 95. Oui, ceux-là, ils ont des textes matures, ils savent changer de flow, changer tout. Techniquement, ils sont forts. Mais Tenor, si on doit le comparer à Imra, pour moi, il est au-dessus de Imra. Tenor, vous avez même écouté les titres de Tenor. Les titres de Tenor, c'est-à-dire qu'il peut partir dans les thèmes philosophiques, les thèmes sociétaux, vraiment, s'il veut donner des conseils, s'il veut partir dans la vibe uniquement, il sait tout faire ça, tout, complètement. Il change de flow, il rappe en langue, en patois, si on doit dire en patois, il rappe même, mon frère. Tenor est tellement complet. Bikoutsi, Mbolé, rap pur, rap à accord, rap conscient, il est dedans partout. So il faut de rap, allez suivre son album. So il faut de rap qui est sorti en 2023. Maintenant, là où je reviens pour dire que les choses qui ont vraiment entaché la trajectoire, c'est-à-dire la perception que le public a vis-à-vis d'un Tenor, c'est bon, les événements extra musicaux. Oui, il n'y a que ça. Parce que quand je vois Tenor là, il y a eu le truc avec Eunice qui a beaucoup entaché son image. Très clairement, le public francophone, même pas seulement camerounais francophone, est complexe. Dès qu'il y a un truc extra musical comme ça, gars, ça va beaucoup diminuer la hype de l'artiste. Maintenant, il y a ça. Il y a aussi le truc, l'événement tragique meurtrier, son accident qui arriva à Tenor. Ça a aussi beaucoup entaché. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a entaché. Et après ça, il y a encore eu le fait que Tenor, il a une très mauvaise, bon, pas très mauvaise, il a une direction artistique moyenne. Parce que lorsque Tenor était à son prime, disons-nous aussi les termes, il faut qu'on dise la vérité, il n'a pas bien géré la direction artistique, que ce soit sur le personal branding, que ce soit sur le choix des featuring. Il n'a pas capitalisé du tout. Lorsqu'il était à son pic, Tenor pouvait même collaborer autant là. Je ne sais pas avec quel artiste en France. Même peut-être il pouvait viser les Nino. Il pouvait viser les Nino, les Niska, autant là. Il ne l'a pas fait lorsqu'il était à son pic. Moi, je l'ai déjà dit ici, c'est pas la première fois. Donc, dans la direction artistique, son image déjà ne coordonnait pas. C'était un peu brouillon, c'était désordonné. On ne savait pas si c'est un gars responsable, si c'est un gars voyou, si c'est un donman. On ne savait pas, il partait dans tous les sens. Et de deux, le choix des feats. Il n'a pas capitalisé sur les feats. Le moment là, ce qui fait que après, il y a les événements extra-musicaux, entre guillemets, que je cite là, qui ont beaucoup attaché. Mais sinon, Tenor, quand on prend la même maintenant, ce n'est pas Imra qui va dépasser Tenor. Mais je sais que la hype va vous faire dire le contraire, je sais.